Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces d'une relation amoureuse entre Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII pour les besoins de la politique de rapprochement franco-espagnol. Loin des siens et de son pays, livrée à une belle-mère peu amène, la reine se sent seule et abandonnée par son austère mari. C'est alors qu'entre en scène le séduisant duc de Buckingham, venu en France chercher Henriette, la sœur de Louis XIII, qui a épousé Charles Ier d'Angleterre. Mais l'idylle naissante ne sera, sur la toile de fond des relations diplomatiques franco-anglaises, qu'un amour impossible. Vous en saurez plus sur l'idylle entre le duc de Buckingham et la reine de France? Venez avec moi. En 1615, Anne d'Autriche a à peine 14 ans lorsqu'elle épouse Louis XIII de quelques mois son aîné. Sous la férule de la reine-mère et régente Marie de Médicis, puis celle du cardinal de Richelieu, les premières années de sa vie conjugale sont ternies par les intrigues politiques et la mauvaise entente qui s'installe peu à peu dans le couple royal. Écartée du pouvoir, Anne d'Autriche se réfugie dans la compagnie des dames de sa suite. Parmi celles-ci, elle affectionne tout particulièrement la duchesse de Chevreuse, charmante, enjouée et peu fidèle à son époux. Louis XIII se méfie de cette redoutable intrigante et tentera maintes fois de l'éloigner de la reine et la s'aveugler par son amitié. Les Chevreuses sont familiers de la cour de Jacques Ier d'Angleterre, auxquels les unissent des liens familiaux. C'est là que la duchesse rencontre son grand amour, Lord Holland, ambassadeur d'Angleterre en France. Elle y croise aussi le fameux favori, le duc de Buckingham. La taille fine, des épaules d'athlète, un visage parfait, une fine moustache fauve, les cheveux blonds, une coiffure savamment négligée. L'homme est un mélange de grâce, de virilité parfaitement réussi. La duchesse, très au fait des déboires conjugaux d'Anne d'Autriche, voit en lui l'amant idéal. Elle s'entremet sans hésiter auprès de la souveraine délaissée, pendant que Lord Holland vante les mérites d'Anne d'Autriche auprès du duc de Buckingham. Mais qui est donc ce fameux duc de Buckingham? Né en 1592 dans une famille d'origine normande, Buckingham devient le favori de Jacques Ier d'Angleterre. Celui-ci songe à le marier à une riche héritière. La résistance de la famille de la jeune fille sera vaincue par la mère de Buckingham, qui s'arrange pour compromettre sa future belle-fille. À peine marié, le duc trompe sa femme et défraie la chronique par son goût du luxe et son insolence. En Espagne, il erre dans les salles de bal avec des chapelets de perles attachés à son pourpoint par un fil assez léger pour que le frôlement des robes de soie les fasse tomber. Et lorsque les dames se baissent pour lui rendre, il les prie de les garder en souvenir de lui. En France, il est accompagné d'une suite de 800 personnes. Louis XIII songe même à quitter le Louvre pour lui faire place. Favori de Charles Ier, fils et successeur de Jacques Ier, le duc de Buckingham se révèle un redoutable politique, un amiral qui a su moderniser la marine royale, un connaisseur du bon goût et un amoureux des beaux-arts. Le 24 août 1628, alors qu'il va embarquer pour le continent et La Rochelle, Felton, un fanatique puritain, le tue d'un coup de poignard en plein cœur. Sur son cadavre, on aurait retrouvé une miniature reproduisant les traits d'Anne d'Autriche. Dès 1620, par l'entremise du duc de Chevreuse, le duc de Buckingham offre à la reine de France, qu'il n'a jamais vu, 8 magnifiques chevaux de carrosse. Le 5 mars 1623, Anne d'Autriche donne un somptueux bal, les fêtes de Junon. Parmi les invités, Charles, le prince de Galles, futur Charles II, est accompagné de Buckingham. Tous deux font incognito une halte parisienne avant de gagner Madrid, où ils comptent rencontrer l'infante Maria, jeune sœur d'Anne d'Autriche, qui doit épouser Charles. Entre toutes les femmes, c'est Anne d'Autriche qu'il remarque. Dès le lendemain, Charles écrit à son père, la reine de France est la plus belle. Quant à Buckingham, il est subjugué. Le projet d'union avec l'infante espagnole est annulé. Le futur Charles II épouse Henriette de France, sœur cadette de Louis XIII. Le mariage a lieu par procuration le 11 mai 1625. Le 24 mai, le duc de Buckingham débarque en France, où il vient chercher la jeune mariée qu'il est chargé d'escorter en Angleterre. Bouquinquant, comme l'appellent les Français, alors rétifs à la prononciation anglaise, ne rêve que d'une chose, revoir Anne au plus vite.
La Rochefoucauld, ancien amant de Madame de Chevreuse, racontera plus tard la première entrevue d'Anne d'Autriche et du duc de Buckingham. Anne d'Autriche lui parut encore plus aimable que son imagination ne lui avait fait représenter, et il parut à la reine l'homme du monde le plus digne de l'aimer. Ils employèrent la première audience de cérémonie à parler d'affaires qui les touchent plus vivement que celle des deux couronnes. Les jours suivants, Buckingham n'a de cesse d'aller s'entretenir avec la reine sous les moindres prétextes. Ses prérogatives de diplomate extraordinaires lui permettent de passer outre aux ordres de Louis XIII, interdisant à tout homme de pénétrer hors sa présence dans les appartements de la reine. Très vite, à la cour, les rumeurs vont bon train. Anne d'Autriche marque un intérêt un peu trop vif au duc de Buckingham, qui se vante publiquement des faveurs de la reine. Le roi, officiellement malade, ne se rend pas à certaines cérémonies officielles, évitant ainsi de croiser le bel Anglais. On se sent flotté comme un parfum de scandale. Aussi le départ pour l'Angleterre est-il avancé. Le protocole veut que le duc de Buckingham escorte Henriette jusqu'à Amiens, où elle séjournera quelques jours. Un autre cortège dans lequel se trouve justement Anne d'Autriche, mais aussi Marie de Médicis, doit les rejoindre. Malgré la chaleur qui règne en ce mois de juin 1625 sur Amiens, des fêtes sont organisées tous les soirs en l'honneur d'Henriette de France, la nouvelle reine d'Angleterre, et d'Anne d'Autriche, sa belle-sœur, reine de France. Le 14 au soir, au cours d'un de ces brillants divertissements, le duc de Buckingham réussit brièvement à se retrouver seul avec la reine, au détour d'une allée d'un parc. Madame de Chevreuse aurait pour l'occasion quelque peu forcé le destin en détournant l'attention de la suite de la reine. Quelques instants plus tard, un cri s'élève, c'est Anne d'Autriche. On se précipite, on trouve la reine de France qui laisse, selon les termes de la Rochefoucauld, voir une partie du trouble et du désordre. Où elle était. Buckingham a-t-il voulu l'embrasser? Est-il parvenu à ses fins? Anne d'Autriche a-t-elle été choquée de réaliser que, loin de cultiver une inoffensive amourette, le duc la désire bel et bien? Mais la reine de France ne peut se laisser aller dans ses jardins alors que la fête bat son plein. Elle souhaite aussi, et surtout, garder cet incident secret. Une fois de plus, il s'en est fallu de peu pour que le scandale éclate. L'autoritaire Marie de Médicis engage les Anglais à quitter la France dès le surlendemain. À peine a-t-il pris la route que le duc de Buckingham rebrousse chemin au prétexte qu'il a reçu d'Angleterre des nouvelles diplomatiques apportées immédiatement à Marie de Médicis. Celle-ci, souffrante et alitée, le reçoit malgré tout, puis il réclame une audience à Anne d'Autriche alitée, elle aussi, et ses vœux sont alors exaucés. Dans la chambre de la reine, le duc se jette au pied du lit, baise le drap, prend la main d'Anne d'Autriche en pleurant. Peu lui chaud, des remontrances de la dame d'honneur expliquant que l'étiquette française n'exige pas d'un gentilhomme qui s'agenouille au pied de la reine. Buckingham ne se relève pas. Il n'est pas français. Il n'a pas à se plier à ce règlement. Anne d'Autriche reste bouche bée, pétrifiée devant tant d'audace. D'autant que le duc a planté là non seulement la reine d'Angleterre, dont il a la charge, mais aussi sa propre femme, venue le rejoindre en apportant un éventuel cadeau pour Anne d'Autriche. Le lendemain, le duc de Buckingham quitte Amiens. Il ne reviendra jamais en France, malgré ses nombreuses tentatives. L'idylle entre Anne d'Autriche et le duc de Buckingham a de graves conséquences sur la politique extérieure du royaume. Furieux de voir ainsi la reine courtisée au vu et su de tous, Louis XIII interdit à Buckingham de revenir en France. Tout aussi furieux de se voir ainsi traité, le duc profite de l'influence qu'il exerce sur Charles Ier et incite le roi d'Angleterre à dénoncer l'alliance avec la France. Il décide en outre l'envoi de secours aux Huguenots de La Rochelle, assiégés par les troupes royales. Le duc de Buckingham se venge également sur la pauvre Henriette de France, la sœur de Louis XIII, qui, bien que reine d'Angleterre, est déjà en butte aux vexations des grands de la cour de Charles Ier. À Fontainebleau, Anne d'Autriche retrouve un Louis XIII glacial. Marie de Médicis, au prétexte de louer la vertu de sa belle-fille qui s'est refusée à l'anglais, s'est empressée de raconter à son fils les événements. Au cours des mois suivants, les sanctions tombent.
Un à un, tous les serviteurs de la reine sont renvoyés et remplacés par les fidèles du roi ou de Richelieu. Le cardinal peste contre la chevrette, Madame de Chevreuse qui a embarqué pour l'Angleterre avec son amant Lord Holland, et contre les Anglais qui l'appellent, en référence à Buckingham, Bouquinquin, Bouquin, parce que quelques-uns ont bouquiné une de nos chèvres. Pendant ce temps, le duc de Buckingham échafaude des plans pour revenir en France. En septembre 1625, il essuie un refus du secrétaire d'État Brienne. En décembre, il délègue Hollande, qui écrit de Paris. Le roi persiste dans ses soupçons, en parle très souvent et se laisse dire que les vilains, que la reine a des tendresses infinies. Vous imaginez vers qui ? Plus tard, la jeune Henriette, qui se querelle très souvent avec Charles Ier, est si déprimée qu'elle souhaite revenir en France. Le duc de Buckingham accepte à condition qu'il puisse l'accompagner. Nouveau refus de la part de Marie de Médicis, cette fois qui préfère voir sa fille malheureuse en Angleterre, plutôt que d'accepter le retour du duc de Buckingham. En 1626, Madame de Chevreuse réclame la venue d'Anne d'Autriche outre-Manche au prétexte qu'elle seule peut réconcilier le couple royal anglais. Puisque Buckingham ne peut se rendre sur le continent, Anne d'Autriche n'a qu'à venir, se dit la duchesse. Là encore, le refus du roi est catégorique. 2 ans plus tard, alors qu'il s'apprête à rejoindre La Rochelle, le duc de Buckingham est assassiné par le fanatique puritain Felton. Ainsi prend fin une impossible idylle amoureuse. Anne d'Autriche confiera plus tard que si une femme vertueuse pouvait aimer un homme que son mari, cet homme aurait été pour elle Georges Villiers, duc de Buckingham. Comme on l'a vu, Anne d'Autriche est reine de France. Pourtant, elle est seule et délaissée par son royal époux. Séduisant et séducteur, il est fin diplomate et se fait pâmer toutes les dames de la cour. Entre Anne d'Autriche et le duc de Buckingham, une liaison est-elle possible ? Si elle a conscience de devoir écouter plutôt son honneur que son cœur, la reine n'en est pas moins une femme. En juin 1625, l'idylle est sur le point de se nouer. Le duc est-il allé trop loin ? A-t-il outragé la reine ? S'est-elle reprise au dernier moment ? Nul ne le sait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.